Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja et sa sœur s'amusent. Sa sœur lui dit « Ta tache de naissance brille beaucoup. On dirait que la personne pour laquelle tu es faite se souvient de toi. » Tanuja demande « Pour qui j'étais fait ?» Sa sœur répond « Tu ne te souviens pas ? Le prêtre a dit à ton père que cette marque était liée à ta vie antérieure. Elle ressemble à la lettre R, mais j'espère qu'elle ne représente pas un coquin. » La sœur de Tanuja la taquine. Tanuja tente de rattraper sa sœur, qui tombe. Ensuite, Tanuja l'aide à se relever. Sa sœur dit « Quand je t'ai fait tomber, je ne t'ai même pas aidé, mais tu es si gentil. Je n'ai jamais vu une fille qui se soucie autant de tout le monde. J'aimerais que tu trouves quelqu'un qui t'aime autant. » Tanuja répond « Arrêtez de vous inquiéter pour mon avenir. » Pendant ce temps, le concours de combat de Nakul, le fils de Yuvraj, a commencé. Yuvraj, Mampri et Raj sont tous présents pour le concours et tout le monde est très excité. Raj dit à Mampri d'appeler Rishi. Mampri appelle Rishi pour l'informer de la compétition de combat de Nakul, disant que Nakul le fait juste pour l'impressionner. Rishi ne reçoit pas l'appel alors qu'il négocie un accord commercial. L'homme d'affaires affirme que Rishi propose un montant très faible. Rishi dit que l'homme d'affaires a de la chance d'envisager même d'acheter son entreprise. Rishi impressionne l'homme d'affaires par ses compétences en affaires. Soudain, Rishi ressent quelque chose et se souvient de son enfance avec Tanuja. Rishi regarde la lune et se souvient comment Tanuja a dit dans son enfance que chaque fois qu'il regarderait la lune, il se manquerait. De l'autre côté, Tanuja regarde aussi la lune. Elle demande à sa sœur Vidi « Pensez-vous que cette lune c'est tout de nous ?» Tanuja dit à sa sœur « Chaque fois que je regarde la lune, j'ai l'impression qu'elle me demande de terminer une histoire, comme si une histoire était incomplète. » Tanuja poursuit « N'est-il pas étrange que nous venions dans ce monde et que nous le quittions parfois après avoir terminé notre histoire, et parfois la laissons incomplète, mais la lune est toujours témoin de notre histoire. » À ce moment-là, une autre sœur, Nidhi, arrive et dit « Je ne comprends pas ce que Tanuja voit sur la lune. Si vous voulez regarder quelque chose de bien, comme des garçons ou des bodybuildés. » Vidi dit « J'essaie d'expliquer cela à Tanuja depuis si longtemps. » Nidhi dit à Vidi que leur mère l'appelle, alors elle devrait y aller. Ensuite, elle dit à Tanuja « Continuez simplement à regarder la lune. » Tanuja demande à la lune « Que essaies-tu de me dire ?» Quand Rishi regarde la lune et se souvient de Tanuja, il devient très ému. Il appelle le garçon de bureau et le gronde en lui disant « Je déteste cette lune. Ferme cette fenêtre. » Bani vient chez Neha. Neha est très heureuse de la voir et dit « Je pensais venir te rencontrer moi-même. » Neha dit « Si tu avais épousé un homme riche, je serais aussi la fille d'un homme riche. » Bani répond « Tu as ruiné ton propre destin en épousant Sandy. » Les filles de Neha viennent saluer Bani avec enthousiasme, lui demandant si leur grand-père est venu. Bani dit qu'il est également venu. Tanuja arrive et serre Bani dans ses bras, mais Bani la repousse. Tanuja se sent triste. Neha dit « Pourquoi es-tu si excitée ?» Neha dit à Bani que Tanuja fait du très bon thé. Bani dit à Tanuja de préparer du thé. Neha se plaint à Bani de Sandy, disant qu'elle ne comprend pas pourquoi Sandy garde Tanuja et quelle est la relation de Vikram avec Sandy. Elle suggère de laisser Tanuja dans un orphelinat, mais Neha dit qu'elle a déjà essayé cela, mais Sandy aime beaucoup Tanuja. Elle mentionne que les parents de Tanuja sont décédés. Neha continue de se plaindre de Sandy auprès de Bani. Sandy et Kuljit sont assis ensemble. Tanuja leur apporte du thé. Sandy est très heureuse de la voir et dit à Kuljit qu'elle est sa fille la plus chère, même si elles ne sont pas liées par le sang. Kuljit, après avoir bu du thé, dit que Tanuja lui rappelle quelqu'un. Lorsque Sandy demande qui, Kuljit répond « Celui que vous avez assassiné. » Sandy l'avertit de ne plus répéter de telles choses. Bani, Neha et ses filles bavardent quand Tanuja vient leur servir du thé. Bani s'excuse d'avoir oublié de lui apporter des chocolats, promettant d'en apporter 2 la prochaine fois. Tanuja répond « Votre visite suffit. » Tout le monde regarde la télévision qui diffuse les combats de Nakul. Bani voit que Raj est également présent au concours. Elle se brûle la main avec du thé chaud et tout le monde en accuse Tanuja. Bani et Neha sont choqués de voir Raj, Mampri et Yuvraj à la télévision et apprennent que Nakul, qui se bat, est le fils de Yuvraj. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?
Laissez un commentaire ci-dessous.